ensemble, nous allons parler de l'actualité. Si je vous demande quelle est l'actualité qui résonne présentement, vous tous allez me dire la guerre qui se passe présentement entre Israël et le Hamas. Donc, j'ai bien précisé entre Israël et le Hamas. Je n'ai pas dit entre la Palestine. Pourquoi est-ce que j'ai fait cette nuance-là? Parce que il faut, dès maintenant, il va falloir que vous mettez dans votre tête que le Hamas n'est pas la Palestine. Bienvenue dans cet nouvel épisode de Ma Génie Podcast. J'espère que vous allez bien. Donc, dans cet nouvel épisode, il sera question d'actualité. Si je vous demandais quelle actualité présentement résonne dans vos oreilles, vous tous vous me diriez Israël et le Hamas. Effectivement, nous allons parler de ça. Mais de quoi est-ce que je parlais précisément dans ce podcast-là? Ce que je veux toucher, c'est vraiment de vous faire comprendre que le Hamas ne définit pas la Palestine. Et il y a une bonne raison pour laquelle le Hamas s'est révolté et que beaucoup de personnes, en fait, ils donnent des commentaires, mais ils ne connaissent pas vraiment le fond de l'histoire. Et si je vous ramenais à l'histoire? Donc, pour commencer, j'aimerais vous dire que cette guerre-là ou ce conflit-là n'est pas un conflit qui date d'aujourd'hui. C'est un conflit qui date depuis, j'irais, après la Première Guerre mondiale. Donc, si on fait un retour dans l'histoire, on saura que la Première Guerre mondiale s'est passée aux environs des années 1915-1914 et ça s'est fini aux alentours des années 1917-1918. Et lorsque je parle de la fin de la guerre mondiale, pourquoi est-ce que je dis que ce conflit-là date depuis ces années-là? Tout simplement parce qu'à la fin de la guerre mondiale, avec le traité de Versailles, il y a plusieurs territoires qui ont été redéfinis par trois grandes puissances. Les États-Unis, la Grande-Bretagne et la France. Ces trois grandes puissances, en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont redéfini certains territoires. Et lorsqu'on parle de redéfinition de certains territoires, c'est sûr et certain qu'il y aura toujours des mécontents. Parce que ces personnes-là qui ont redéfini ces territoires-là, ils n'habitaient pas forcément sur ces territoires, donc ils ne connaissaient pas forcément le fonctionnement de ces habitants-là. Donc, c'est comme si je vous disais que je prends l'exemple de mon pays, je prends l'exemple d'Haïti, et un beau jour, je décide que je vais rediviser le pays, que je vais reproportionner le pays. Donc, je coupe le pays à partir de Port-au-Prince. Donc, tout l'espace du nord euh, en descendant vers Keskov et tout. Donc, le centre, les Inches et tout. Donc, toute cette partie-là, tout ce territoire-là, je le donne à la République dominicaine. Donc, maintenant, on a une Haïti qui est divisée, qui est redéfinie, qui est tout simplement la partie à partir de Port-au-Prince en allant vers le sud du pays. Donc, vous pouvez vous imaginer des personnes qui sont désormais désorientées, qui ne savent plus où est-ce qu'ils doivent avoir une allégeance parce qu'ils ne sont pas de tel endroit, de tel pays, mais à cause de certaines personnes, à cause de certaines autorités, ils sont rendus où ils n'ont plus leur mot à dire, ils n'ont juste qu'à accepter. Et s'ils n'acceptent pas, il y aura des conséquences par rapport à ça. Donc, c'est ce qui s'est passé en 1917. Donc, en 1917, ce qui se passe, c'est qu'il y a la déclaration de Balfour. Lorsqu'on parle de la déclaration de Balfour, ça signifie que ce sont des Britanniques qui ont eu l'envie, qui ont eu le désir de créer un État d'Israël, donc un État juif en Palestine. Donc, pour que vous puissiez vous situer, la Palestine est un territoire qui a toujours existé bien avant que l'État Israël, que Israël existe. Donc, avant, il n'y avait pas question d'Israël. Israël n'existait pas. Donc, la Palestine existait, mais avec la fin de la Première Guerre mondiale, ce qui s'est passé, c'est que maintenant, on est en train de fracturer Palestine. Palestine qui ne sera plus reconnue comme étant un territoire, comme étant un pays, comme ayant son territoire à lui. Maintenant, les Palestiniens vont se voir, en fait, prendre ce territoire-là qui leur appartenait et on va le donner aux Juifs. Donc, il faut savoir qu'à cette époque-là, dans cette région-là, ce qui se passait, c'est que il y avait des Juifs qui habitaient avec des Arabes. Donc, des Arabes, des Juifs, ils habitaient ensemble, ils cohabitaient ensemble. Et après la Première Guerre mondiale, comme vous pouvez le savoir,
les Juifs, en fait, ce qui se passait, c'est qu'on on a voulu leur donner des territoires. Donc, en leur donnant des territoires, on a fait du tort aux Palestiniens. Donc, nous allons poursuivre. Donc, et par la suite, ce qui s'est passé, c'est que après la Deuxième Guerre mondiale, le territoire arabe s'est vu diminuer encore plus qu'avant. Donc, les Juifs ont pris la plupart de la partie du territoire qui était au Sahara. Donc, on a vu des guerres, on a vu plein de conséquences par rapport à ça. Notamment, on a vu des armistices. Donc, on a vu plusieurs États tels que la Syrie, la Liban, la Jordanie, l'Irak, l'Égypte, qui ont déclaré la guerre à l'État d'Israël dès que l'État d'Israël, en fait, s'est proclamé comme étant un pays, comme étant une nation à part entière. Donc, ce qui se passe, c'est que au moment où, en 1949, l'État d'Israël prend possession de toutes les terres et qui se déclare comme étant un pays, un État, ce qui se passe, c'est que, automatiquement, il y a plusieurs autres États arabes qui font front commun. Donc, ça signifie qu'ils se révoltent par rapport à la situation et ils disent de commun accord qu'on n'est pas d'accord à ce que Israël est en train de faire à la Palestine. Ils sont en train de dominer la Palestine. Ils sont en train de prendre les territoires qui appartenaient à la Palestine ou qui appartiennent encore à la Palestine parce que ces territoires ont été pris de manière non légitime. Je ne vais pas dire non légale parce que légal, c'est qu'il y a des lois et tout, mais non légitime parce que la population ne l'a pas accepté. Um, et en fait, on va assister à plein. Quand je vous dis plein de conflits qui vont surgir par rapport à ça. Mais lorsqu'on en fait, on regarde par rapport à aujourd'hui, mais quel est le changement dans cette situation? Dans cette situation, c'est qu'il n'y a pas eu de changement. Il n'y a pas eu de changement, c'est que au fur et à mesure que les années passent, Israël ne cesse de prendre des territoires qui appartenaient ou qui appartiennent à ces autres États arabes, notamment la Palestine. Et le Hamas, en fait, lorsqu'on parle de Hamas, ce que vous devez savoir, c'est que le Hamas, euh, c'est c'est un groupe révolutionnaire qui est créé pour contrer en fait les tout tout ce que en fait Israël fait subir à la Palestine. Donc lorsqu'on parle du Hamas, très souvent on va avoir cette connotation que ce sont des personnes armées, etc. Mais posez-vous la question, qu'est-ce qu'ils revendiquent? Et moi, c'est là mon point, c'est là le point essentiel de cet épisode, de ce podcast. Ça, c'est juste pour vous dire que avant d'aller condamner, allez regarder l'histoire. Qu'est-ce que les personnes revendiquent? Ils revendiquent que la Palestine puisse être reconnue. Ils revendiquent que la Palestine puisse avoir leur territoire à eux. Ils revendiquent que la Palestine puisse avoir accès à de l'eau potable. Ils revendiquent que la Palestine puisse être considérée comme étant des humains, comme étant des personnes, comme ayant des droits, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. S'il y en a qui ne le savaient pas, mais les gens en Palestine, ils ne vivent pas dans des beaux bâtiments comme nous. La Palestine ou le territoire qu'on considère comme étant la Palestine aujourd'hui, les gens vivent dans la peur, les gens vivent dans la crainte. C'est sous-disant, c'est quasiment un camp de réfugiés, le territoire que la Palestine, ils ont présentement. Mais pourquoi est-ce que dans les médias, on ne parle pas de ça? Pourquoi est-ce que dans les médias, on ne pointe pas du doigt ce que Israël fait subir à la Palestine depuis tant d'années? Pourquoi est-ce que ce n'est que quand le Hamas décide de frapper Israël, que ce n'est qu'à ce moment-là que, enfin, je dis enfin, il y a plein de politiciens, plein de personnes qui commencent à douter de ce qui se passe dans cette région-là. Mais moi, ce qui m'a pris, c'est que il y a plein de personnes qui sont incultes, je le redis, il y a plein de personnes incultes euh, qui pensent que une personne qui défend la Palestine, automatiquement cette personne-là défend le Hamas. Loin de là. Je le redis, loin de là. Le Hamas, on condamne ce qu'ils ont fait, le fait qu'ils se sont arrivés à la violence pour qu'on puisse les écouter. Mais en même temps, on comprend leur opinion, on comprend leur point de vue parce qu'ils en ont assez de souffrir,
Ils en ont assez de ne pas se faire entendre. Les enfants en Palestine, ils meurent de faim, ils meurent de soif, ils n'ont pas accès à l'eau potable. Là, si vous allez regarder dans la carte, vous allez voir que dans la bande de Gaza, Israël domine cette région-là. Et cette région, c'est la région, c'est dans cette région-là qu'il y a l'accès à l'eau potable, etc. Ce qui se passe, c'est que ces personnes-là qui sont palestiniens, ils n'ont pas accès à cette eau-là. Comment est-ce que vous imaginez que dès qu'il y a quelque chose qui arrive à un juif, tout le monde crie antisémite, antisémite, antisémite? Mais pourquoi est-ce que ces personnes-là, qui sont maltraitées par des personnes qui par avant ont été opprimées, pourquoi est-ce qu'il n'y a personne qui porte leur voix pour ces personnes-là qui leur viennent en aide? Donc, c'est là ma réflexion dans cet épisode-là. Et pour finir, je vais dire que, vous savez, dans la vie, fort souvent, on pense que être soft, ça va nous amener quelque part. Oui, il y a une manière d'être soft. Mais parfois aussi, il faut savoir utiliser d'autres sources pour se faire entendre. Et c'est ce que le Hamas a fait. Oui, nous condamnons ce qu'il a fait parce que ils ont tué plein de personnes, plein de civils. Des civils ont été torturés, des civils ont été blessés par rapport à ça, ou ont même été tués par rapport à l'attaque qu'ils ont faite. Mais c'est une chose qui a dû se passer pour que les regards puissent se tourner vers ce qui se passe présentement pour le peuple palestinien. Et je vais finir avec ça. Vous pouvez regarder présentement qu'avec les autorités, que ce soit au Canada, aux États-Unis, en France, le gouvernement est divisé. Les députés sont divisés. Le pouvoir politique est divisé quant à leur soutien face à l'Israël. Et pourquoi cela? Parce que les regards sont rivés vers la Palestine présentement. Donc, s'il n'y avait pas ça, je le dis bien, s'il n'y avait pas cet incident-là que le Hamas a produit, je pourrais parier que jusqu'à nos jours, aujourd'hui, les médias n'iront pas parler de ce qui se passe présentement dans la Palestine. Mais juste pour vous dire que soyez raisonnable lorsque vous parlez de cet incident-là ou de ce qui se passe présentement dans ce bout de territoire du globe terrestre. Pensez que ces personnes-là aussi, ils ont un vécu, ils ont une histoire, ils ont quelque chose qu'ils recherchent, ils ont des demandes. Et pour que ce conflit puisse arrêter, il va falloir répondre à ces demandes-là. Parce que sinon, cela ne va pas s'arrêter. Il y aura toujours un conflit. Il y aura toujours des exigences. Il y aura toujours une certaine haine envers les oppresseurs, etc. Et que ce soit Israël, que ce soit la Palestine, ce serait important que les personnes puissent ce serait important que les personnes puissent ensemble avoir un accord, que la Palestine puisse être enfin reconnue comme étant une nation, comme étant un pays, comme étant quelque chose à part entière, que enfin la Palestine en fait puisse avoir ses territoires, puisse avoir accès à la nourriture, accès à l'eau potable, accès à des écoles. Et demandez-vous, Israël est en train de combattre le Hamas, mais pourquoi est-ce que Israël bombarde des écoles? Pourquoi est-ce que Israël bombarde des hôpitaux? Pourquoi est-ce que Israël bombarde des enseignants, des civils, des enfants, des femmes? Posez-vous cette question. Et je pense qu'avec une réflexion mûre, et vous allez vraiment prendre conscience de l'enjeu qui est en question. L'enjeu n'est pas de savoir si le Hamas est terroriste ou quoi que ce soit, non. L'enjeu est de savoir que tous ont des droits, tous ont accès, doivent avoir accès à l'eau potable, à la nourriture, à l'éducation, aux soins de santé. Mais pourquoi est-ce que certains pays sont en train de d'accompagner cet oppresseur-là qui est Israël, qui ne donne pas cette opportunité à certaines personnes, dont les Palestiniens, à avoir ce qu'ils ont vraiment besoin pour vivre. Donc, c'était ma coup de génie podcast dans cet épisode. Donc, je faisais le tour sur l'actualité d'aujourd'hui, juste pour vous mettre un peu dans le contexte de ce qui se passe présentement, histoire que vous puissiez avoir une réflexion mûre et bien réfléchie sur l'actualité d'aujourd'hui. Donc, je vous laisse. Allez regarder les actualités, informez-vous. Mais avant de donner votre avis, avant de juger, avant de critiquer quoi que ce soit, informez-vous dans
tous les médias possibles, non pas juste avec un média, trouver des avis qui diffèrent et regarder où est la vérité. Parce que la vérité seule demeure. Donc, je donne rendez-vous mercredi prochain pour un nouvel épisode. Au revoir!